Énorme nouvelle pour l'univers Game of Thrones, HBO et Warner Bros sont en ce moment même en train de travailler sur une adaptation de la conquête de Westeros par Aegon Targaryen Ier. Ça a été confirmé cette semaine par un gros article portrait de George R. R. Martin dans le Hollywood Reporter. Le journaliste James Eburn, qui est très proche de tout ce qui a touché à Game of Thrones depuis 15 ans, évoque à ce moment-là les futurs projets dans l'univers de Westeros, et parmi ceux qu'il évoque, celui de la conquête d'Aegon est dans les cartons depuis des années, et visiblement, Warner est toujours super intéressé par ce projet. Alors petit rappel, qu'est-ce que c'est que la conquête d'Aegon ? C'est le moment près de 300 ans avant le début de Game of Thrones, où les Targaryens arrivent à Westeros et envahissent petit à petit le continent à l'aide de leurs 3 dragons. Alors, il y a bien sûr Aegon, dit le Conquérant, qui deviendra Aegon Ier Targaryen, mais aussi ses sœurs, Visenya et Rhaenys, qui sont aussi d'ailleurs ses femmes. Elles sont toutes deux chevaucheuses de dragons, comme lui. La période de la guerre de conquête permettra de mettre en scène comment les différents royaumes de Westeros ont ployé le genou face aux Targaryens, notamment après des batailles imposantes avec les 3 dragons du moment, Balerion, Meraxes et Vhagar, que vous connaissez bien, puisqu'elle est dans House of the Dragon. Ce sera aussi peut-être enfin l'occasion de nous montrer le fléau de Valyria dont les Targaryens ont réchappé dans un prologue avant le début des hostilités. Personnellement, j'adorerais. Maintenant que j'ai rappelé le contexte, venons-en à la grande nouvelle dans tout ça, c'est que le développement de cette adaptation est imaginé sous 2 formats différents, pas seulement une série. James Eburn explique que ce serait possiblement une série dramatique HBO, tout comme Game of Thrones ou House of Dragon. Ça évidemment on était au courant, et c'était aussi le plus logique étant donné le passif de HBO. On sait d'ailleurs depuis le début 2024 que c'est Mattson Tomlin, scénariste de The Batman 2, qui développe la série pour HBO. On sait aussi, grâce à son compte Twitter, qu'il a déjà beaucoup écrit dans le cadre de son développement, et que George R. R. Martin, comme à son habitude, est impliqué dans tout ça. Pour autant, la série n'a pas encore été validée et le feu vert tarde encore à être donné. C'est là qu'arrive la grosse nouveauté, Warner Bros, la section film de Warner Bros Discovery donc, est elle aussi en train de développer une adaptation de la conquête d'Aegon, cette fois en film. Et le journaliste parle même d'un film gigantesque de la taille de Dune de Denis Villeneuve. Ça fait au moins depuis 2024 qu'on sait que Warner développe un film dans l'univers de Game of Thrones, mais jusqu'ici, on ne savait pas ce qu'il pourrait adapter. C'est chose faite, c'est donc une adaptation de la conquête d'Aegon. Une note importante quand même dans tout ça, l'exploration de ces 2 formats, évidemment, ne veut pas dire qu'on aura 2 fois la même adaptation, l'une en film et l'autre en série. On aura l'une ou l'autre en fonction du format qui sera le meilleur pour le matériau original, et ce que les dirigeants du studio décideront. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas si Mattson Tomlin développe les 2 formats, ou s'il est cantonné au développement série, tandis qu'une autre équipe se charge du développement du film. Alors dans tout ça, mon avis personnel, c'est que je crains que la conquête, ça donne quelque chose de peut-être trop répétitif pour une série par rapport à Game of Thrones ou House of Dragon, et puis la conquête, c'est aussi beaucoup de seigneurs qui se font rouler dessus à coups de dragon, donc en termes d'enjeu, c'est peut-être un peu difficile à tenir sur une série de plusieurs saisons. J'aurais donc tendance à prôner l'adaptation en film, mais, et c'est un gros mais, si c'est un film, je le verrais plutôt sous la forme d'au moins 2 parties, pour donner de l'espace et un budget conséquent à tout ça. D'ailleurs, si vous voulez être au courant de tout ce qui traite de House of Dragon, Game of Thrones et de ses spin-offs, je vous conseille grandement de vous abonner. Vous êtes clairement sur la bonne chaîne YouTube ici, je parle tout le temps de ça, donc activez la cloche pour rien rater. Il faut rappeler que traditionnellement, HBO a toujours refusé de faire des films Game of Thrones pour la simple et bonne raison que c'est pas leur cœur de métier. Casey Bloys, patron de HBO, repoussait l'idée depuis longtemps, mais ça fait quelques années qu'il dit que les équipes de Warner Bros se penchent sur la question et qu'ils verront bien si ça le fait ou pas. Les 2 formats ont leurs avantages, bien entendu, la série a le bénéfice du temps long et du développement des personnages, le film blockbuster, lui, a l'avantage du gros budget, sur une durée plus courte et donc des moyens plus impressionnants qui pourraient aider pour une adaptation de cette ampleur. Je pense personnellement qu'un seul film de 2h30, ça serait trop court pour ce qu'il y a à dire de la période, mais 2 voire 3, pourquoi pas. Ça dépendra surtout d'à quel point Warner veut événementialiser tout ça. Après tout, Dune a eu droit à 2 parties, et une suite avec le Messie de Dune, attendu pour décembre 2026. Autre note importante, le développement ne veut pas dire qu'il y aura feu vert nécessairement. Une adaptation, ça peut très bien rester en développement pendant des années sans jamais voir le jour. Évidemment, dans mon avis, c'est que c'est probablement le projet en développement dans lequel je crois le plus. Ma théorie, c'est que c'est même le prochain projet Game of Thrones après la diffusion de House of Dragon, et idéalement Warner voudrait bien que ça sorte pour 2029, soit 1 an après House of Dragon saison 4,
qui sera la dernière, comme je le disais, dans une vidéo récente. Il y a aussi la question de si ça sort en film, ça veut dire que il va y avoir rien entre guillemets en série après House of Dragon, en tout cas de cette ampleur-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir que il soit assez rapide pour produire une autre série dans ce genre-là. On se doute bien que Night of the Seven Kingdoms, ça va sortir en 2027 pour la saison 2, en 2028 pour la saison 3. Peut-être la 2029, la saison 3, s'ils décalent et qu'ils voient qu'ils ont rien pour 2029 après House of Dragon. Mais il va quand même falloir pour HBO un projet, même si c'est pas la conquête des Gones. Alors qu'est-ce que ce sera? Ça, c'est évidemment la grande question. Il y a aussi pas mal de sujets en ce moment qui évoquent une suite à Game of Thrones. Alors, plus trop autour de Jon Snow, hein, comme je le disais l'an dernier, mais plutôt autour de Arya Stark. Ça, on en parlera peut-être une prochaine fois dans une prochaine vidéo, puisqu'on a du nouveau là-dessus. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà. Si on dépoile entre guillemets HBO de cette série sur la conquête des Gones, il faut la remplacer par un autre projet. Parce qu'on se doute bien que ce serait chouette pour HBO d'avoir une série à l'année de Game of Thrones. Et donc évidemment, si on enlève la conquête, il faut remplacer par quelque chose d'autre. Autre chose de très important dans tout ça, Warner Bros. Discovery est en train de se faire racheter par Netflix. Et oui, c'est important, puisque même si tout n'est pas encore fait, ce rachat risque de changer pas mal de choses, à la fois pour Warner Bros., côté film, et notamment côté sortie en salle, mais aussi pour HBO et HBO Max du côté des séries et du streaming. Alors bien entendu, je me doute bien que Netflix va continuer à donner à manger aux amateurs de Westeros, reste à savoir sous quelle forme. Et surtout, si les projets en développement à l'heure actuelle, sous la présidence actuelle de Warner Bros. Discovery, le seront toujours quand Warner aura changé de main et que ce sera à Netflix de choisir quel projet valider, quel projet développer et quel projet tuer aussi. En d'autres termes, un développement et un projet sur la conquête, oui, à l'heure actuelle, même si c'est toujours pas validé en tant que tel et il n'y a toujours pas de feu vert, mais ça veut pas dire que ce sera toujours le cas dans quelques années si Netflix en décide autrement. Donc ça, évidemment, vous doutez bien que c'est beaucoup de questions. Le développement, d'une manière générale, ça peut durer extrêmement longtemps et ça peut aussi ne jamais porter ses fruits. Il y a déjà eu une proposition et un développement autour de la conquête des Gones. C'était juste avant la fin de Game of Thrones. Ça n'avait pas été poursuivi au final par HBO qui trouvait que c'était trop similaire à Game of Thrones en tant que tel. Là, ils sont de nouveau en train de développer ça, avec une autre équipe, du coup, chapeautée par Mason Tomlin. Ça veut dire qu'ils sont intéressés, mais du coup, en quoi est-ce qu'ils vont le rendre un peu différent? Est-ce que ce sera du coup avec un film? Avec plusieurs films? Et si c'est des sorties en salle, ça veut dire que c'est pas des diffusions streaming sur HBO. Évidemment, les équipes d'HBO, à mon avis, sont pas forcément giga fans de la question. Moi, je suis un peu partagé dans le sens où les séries, c'est quand même bien pour avoir du temps long, pour développer des personnages, pour créer des rendez-vous aussi, semaine après semaine. Vous savez que, comme moi, je pense que comme moi, vous appréciez aussi le fait d'avoir des rendez-vous sur 8-10 semaines pour parler de tout ça et développer une espèce de grande narration autour de ces diffusions-là. C'est moins possible avec une sortie cinéma où tout le monde va y aller sur les 2, 3, 4 premières semaines et puis après, c'est un peu fini. Sauf sur les gros blockbusters comme Avatar. Mais ce sera peut-être pas le cas en l'occurrence. Il y a aussi la dimension de risque, parce que Game of Thrones, à l'heure actuelle, c'est certes une des giga-licences à Hollywood à l'heure actuelle, mais à l'heure actuelle, elle n'est jamais passée sur grand écran. Donc c'est un risque, évidemment. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire les choses en grande pompe, ou justement, ils vont être prudents et avoir des films plus petits? Je pense que sur la conquête des Gones, il faut y aller en grand. Il faut balancer énormément de budget, parce que y a des effets spéciaux dans tous les sens, il y a des dragons, il y a des batailles, et c'est des choses qui sont assez longues à traiter. Donc je pense pas que s'ils font la conquête des Gones, on puisse le faire petit bras, ni du côté d'une série, ni du côté d'un film. Pour moi, il est certain qu'il faut au moins 2 films. Si c'est pas 2, c'est peut-être même 3. Mais alors si t'en fais 3, autant faire une grosse série qui peut durer du temps. Même si c'est 1 à 2 saisons,
max. Moi, la problématique que j'envisage avec les séries désormais, c'est quand on voit les problématiques de budget qu'a House of Dragon, on les voit qui sont un peu restreints quand même. Ils ont pas les coups des franches sur ce qu'ils peuvent faire d'un point de vue budget, d'un point de vue effets spéciaux. Je me dis, on aura certainement les mêmes problématiques avec la conquête d'Aegon s'ils décident de le faire en série, et ça m'inquiète un peu. Donc forcément, je sais pas trop comment me placer sur tout ça. J'ai très envie de voir la conquête d'Aegon adaptée. Je pense qu'ils vont le faire. Juste, j'aimerais vraiment bien qu'ils la fassent correctement, quoi. Qu'on se retrouve pas avec une House of Dragon bis où George R. R. Martin est scandalisé par ce qui a été fait en termes d'adaptation. Et ça, évidemment, je l'espère très fortement qu'on aura un truc propre. Il y a aussi un autre avantage du fait de faire des films, c'est qu'on peut se permettre de taper dans des budgets plus hauts et donc d'avoir des personnalités connues en casting. Et ça, forcément, ça peut aider aussi à rameuter du grand public, ce qui serait une bonne chose, je pense. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous y croyez, vous, à une adaptation de la conquête d'Aegon? Si oui, est-ce que vous auriez envie de regarder ça? Est-ce que vous verriez ça plutôt en série ou en film? Dites-moi tout dans les commentaires, et je vous laisse avec une autre vidéo dans l'univers de Westeros, juste ici.